m'as forcé à quitter ton continent. Et là, je n'y peux rien. En plus, ce n'est pas ta faute. C'est la faute à nos dirigeants. S'ils dirigeaient bien mon pays, s'ils dirigeaient bien mon continent, c'est plutôt toi qui allais immigrer chez moi. C'est plus... Ici, Bourg-Jules Kwame, artiste à c'est ce qu'il dit, il dit le reggae n'a pas de tabou. Le reggae est franc. Le reggae regarde ton visage et te dit oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. C'est ça le reggae. Et nous ne sommes pas donc des gens qui par des ambitions mercantiles peuvent donc dire oui alors qu'ils devaient dire non. Je ne suis pas ce genre de personne. Ok? Mon père m'a dit, s'il doit mourir, vaut mieux mourir dans la vérité que de mourir dans le mensonge. Ok? Ou bien de vivre parce que tu aurais menti. Il faut faire être franc. Et le genre qui permet donc d'être franc dans la musique, c'est le reggae. Et là, je pourrais ajouter que je suis un artiste engagé. Engagé pour que beaucoup de choses changent dans notre continent africain. Cet album est nommé à nos dirigeants. C'est le titre donc. C'est quand même lourd. Ah ouais, c'est très lourd d'ailleurs. À nos dirigeants. Et cet album a 7 titres. 7 titres que les mélomanes pourront véritablement découvrir au fur et à mesure. Bon, si je prends le premier titre, qui est dans notre jargon, dans notre terroir baoulé, parce que moi je suis baoulé, il faudrait que je dise aux gens. C'est Beyobeum Dandan. Beyobeum Dandan, ça veut dire quoi? Ceux qui pensent qu'une fois eux ils ont parlé, personne d'autre ne peut parler, c'est à ceux-là que j'adresse donc ce message. Ceux qui pensent que ils sont les seuls au monde à pouvoir, disons, décider, ce sont à ces gens-là que j'adresse donc ce message. Et je pense que cela existe partout, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les administrations, que ce soit même au sommet donc de nos différents États à travers le monde entier. Les gens pensent que sans eux, il y aura donc le chaos. Et ça, on appelle Beyobeum Dandan, c'est-à-dire le gars qui marche et qui dit ah, c'est bon, voilà. Orgueilleux. Donc c'est à cela que nous sommes tous des mortels. Il ne sert à rien donc de se gonfler et puis demain, c'est deux individus qui vont se traîner dans un trou. Qu'est-ce que tu as laissé sur cette terre? C'est ça que les gens vont retenir de toi. Si tu as été à la base donc de destruction, ils vont savoir que toi tu as été à la base donc de destruction. Si tu as été à la base donc du bien, les gens retiendront de ça et à travers de toi, à travers ta génération, tes descendants. Et c'est ça. Donc il ne sert à rien donc de vivre donc sur la terre pour mettre tes descendants en péril, mais plutôt vivre et laisser une bonne trace pour que les autres puissent copier, pour que tout le monde puisse savoir que ah, telle personne a vécu et il a laissé une bonne trace. Voilà. Ensuite, le deuxième titre, c'est, on nomme ça élection. Élection au pluriel. Ça veut dire quoi? Que nos dirigeants prennent donc des décisions. Ils savent très bien que ces décisions vont entraîner le chaos. Ils savent. Mais malgré ça, ils font. Ils posent des actes qui peuvent véritablement anéantir donc leur peuple. Et ils sont conscients. Si vous dites qu'ils ne sont pas conscients, c'est faux. Ils savent que telle décision, je prendrai telle décision, mais la décision va être bénéfique pour mon peuple. Ils le savent.
ils savent que la décision pourrait donc détruire donc mon père, ils le savent. Et là, après, ce sont des pauvres innocents qui donc, vont laisser leur vie pour quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Ça, c'est le deuxième titre. Le troisième titre, dénommé immigration. Immigration, pourquoi immigration? Et tout le message a un dénominateur commun qui est nos dirigeants. Pourquoi j'ai nommé le titre de l'album Immigration à nos dirigeants. Maintenant, immigration également, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Nous avons des frères africains qui font le tour du monde en prenant des risques énormes. Ils savent que là où ils vont, ils ne sont pas sûrs encore d'arriver à bon port. Ils savent. Tous nos frères et soeurs le savent. Mais malgré tout, ils s'aventurent dans ce gouffre. Donc il faut comprendre que derrière ça brûle. Ça dit quand tu as le dos au mur, tu n'as plus d'autre choix. Pourquoi j'ai dit immigration? Mais l'immigration peut changer de direction. Si seulement nos dirigeants dirigent très bien nos pays, nos États, notre continent. Et ça, moi je le dis dans la chanson pour dire que c'est la faute à nos dirigeants. Si des jeunes bravent ces difficultés-là, au péril de leur vie, c'est la faute à nos dirigeants. Il faudrait qu'ils comprennent que ils sont assis dans leur salon, ils voient donc chaque jour, on dit il y a eu tellement d'Africains noyés dans la Méditerranée. Mais ils se disent, ils doivent se poser la question, pardon, pour dire, ai-je bien fait? Parce que si j'avais bien fait, je prends le cas, donc un Ivoirien ne va pas donc s'aventurer dans ce contexte-là, dans ces conditions-là. Un Malien, un Nigérien, un Nigérien, un Camerounais, un Togolais ne pourra pas égirer tout le continent africain. Personne ne... J'irai par exemple en France pour aller faire du tourisme, pour aller visiter comme eux ils le font ici. J'irai aux États-Unis juste pour aller faire donc du tourisme ou bien pour aller faire des études. Et c'est ça. Et sur cette base, moi j'interpelle donc nos dirigeants pour qu'ils comprennent que c'est seulement le travail. Le travail, bien travailler pour que les citoyens puissent se soigner chez eux, puissent aller à l'école chez eux, puissent donc visiter leur pays. Parce que effectivement, ici nous sommes au jardin botanique, mais vous voyez comme c'est joli. C'est joli. Mais les belles choses ne sont pas seulement en Occident. Mais il y en a. C'est le problème de stabilité qui nous tue. Le quatrième titre, dénommé Quand la vie nous met à genoux. C'est-à-dire, il dit quand la vie nous met à genoux, tu peux l'accepter ou tu peux refuser. Celui qui accepte donc de rester à genoux, c'est qu'il restera toute sa vie à genoux. Mais si tu dis non, malgré donc les difficultés, moi je dois me battre donc, pour réussir dans ma vie. Donc là, je t'appelle tous nos concitoyens de telle sorte qu'ils comprennent que rien n'est facile sur cette terre. Que rien n'est facile. Ceux qui gagnent leur paix chaque jour bravent donc les difficultés. Et c'est seulement en bravant ces difficultés que tu pourras réussir, toi te faire une place dans la société. Donc ça, j'interpelle tous nos concitoyens africains qui comprennent. Le cinquième titre, qui là s'adresse donc à nos présidents, et là j'insiste, nos présidents, là j'ai dénommé Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que nos présidents, ils savent, ils font un mandat.
ils font 2 mandats. On leur dit simplement si ton mandat finit, tu libères la place à de nouvelles générations. Pour que toi, tu peux avoir donc une vision, mais qui ne sera pas pareil pour celui qui va te succéder, par exemple. Donc, ça permet donc d'avoir des trajectoires plus ou moins différentes pour qu'in fine, nous puissions avoir un développement à travers, dans tous les domaines donc, dans tous les domaines donc, de notre vie, de notre société. Donc c'est pourquoi j'ai dit, ton mandat est fini, tu libères la place, tu donnes la place à d'autres personnes. Ok? Les Ivoiriens sont intelligents. Les Camerounais sont intelligents. Tous les Africains sont intelligents. L'intelligence ne vient pas d'une seule personne. C'est que nos successions, à défaut, tu te mets à côté. Tu surveilles ce que tu as mis là. Comme ça se passe très bien au Ghana. Si tu regardes, il y a des photos que j'ai vues où les anciens présidents ghanéens sont là et ils voient les autres travailler. Mais le premier n'a pas violé, c'est pas le deuxième qui va violer, c'est pas le troisième qui va violer, c'est ainsi de suite. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi j'interpelle nos présidents africains, surtout africains. Le sixième titre que j'ai nommé nos ancêtres, ce continent a subi les pires formes d'humiliation. Même, comme je l'ai dit, un animal ne pourrait jamais subir. Et ça, sont les tests encore de nos ancêtres. Mais nos ancêtres ont bravé tout ça. Mais ils sont sacrifiés pourquoi? Pour que nous, leurs enfants, nous, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, ayons ce qu'on appelle la liberté. Ok? Il faudrait qu'on ait la liberté. Hein? Et c'est ça qui nous permet donc de survivre. Mais si, malgré tout ce que nos ancêtres ont vécu, ceux qui viennent nous diriger, qui sont nos propres parents, c'est-à-dire avant c'était avec les colons, maintenant c'est avec nos propres parents qui nous connaissent bien, qui nous connaissent très bien. Donc, comme il le dit, ils savent très bien nous mater parce qu'ils nous connaissent très bien. Donc, comme ils nous connaissent très bien, ils savent très bien nous mater. Mais ce qui veut dire que quoi? Ces efforts que nos ancêtres ont menés est resté caduc. On n'a plus de liberté. On n'a plus de liberté. Il n'y a plus de justice dans nos États. Et ça, je dis, étant un artiste engagé, nous dénonçons cela. Le dernier titre, tu vas te soigner en Europe. Attends. Nous sommes des citoyens. On décide ensemble donc de porter quelqu'un, de porter des gens à la tête donc de nos États. Ok? Ils sont ce qu'on appelle un ministère. C'est-à-dire qu'ils sont à notre disposition. Et non, le contraire. Ils sont à notre disposition. Mais diable, pourquoi est-ce que eux, ils vont prendre donc des avions médicalisés pour aller se soigner en France, à Paris, je dirais à Londres, que sais-je encore. Hein? Mais leurs propres citoyens, ceux-mêmes qui les ont mis au pouvoir, vont se soigner dans des mouroirs. J'interpelle les citoyens africains pour qu'ils comprennent cela. Parce que pourquoi moi je te prends le pouvoir et puis toi tu penses que tu as plus de droits que moi? Non, ça ne peut pas se passer. On n'a pas plus de droits que moi. On a les mêmes droits. On a juste mis un leader devant pour qu'ils puissent nous diriger correctement. Donc, pourquoi est-ce qu'ils se prennent pour des gens qui sont hein? Pourquoi est-ce qu'ils se prennent pour des gens qui ont tout ça ou bien pour des dieux? Voilà, nous devons tous nous soigner ici. Si on a des mauvais hôpitaux, nous devons mourir ici. Et c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Interpeller nos concitoyens. Pour qu'ils comprennent, ceux qui mettent à la tête donc des différents États, ils comprennent que celui qui ne se soigne pas ici, celui qui amène ses enfants ailleurs,
Parce que lui, son enfant pourra donc se sentir mieux ailleurs, entendre nous bombarder ici. Ça, je dénonce énormément ça. Donc ce sont les 7 titres bien expliqués. Je vais terminer sur le dernier titre, comme je l'ai dit. Il dit, tu vas te soigner en Europe. Tu vas te soigner dans les pays développés en délaissant tes propres hôpitaux. Et aujourd'hui, tu viens étaler tes carences. Comme quoi, tu ne peux même pas t'occuper de tes enfants en situation de détresse sanitaire. Oh, 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 Tu vas te soigner en Europe, tu vas te soigner dans les pays développés en délaissant tes pauvres hôpitaux. Ok, bon, le dernier message, c'est juste dire à nos concitoyens que l'artiste Akasso a sorti un album qui dénonce les tares de nos sociétés africaines et mondiales. Oui, parce que c'est centré sur l'Afrique. À 90% donc des problèmes sont des problèmes africains. Et donc, ils doivent se procurer ces CD-là pour qu'ils puissent effectivement laisser des traces à leurs enfants. Et que nous ne sommes pas des nullards, les Africains. Nous sommes très intelligents. Nous sommes très intelligents et je sais que si chacun de nous essaie donc de véhiculer les messages que je véhicule, personne ne se dira irremplaçable, personne ne se dira immortel. Parce que le père fondateur, nous-mêmes qui a fait la Côte d'Ivoire moderne, est parti. Ces différents sons sont sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne actuellement. Et l'album est sorti officiellement depuis le 20 juillet. Le 20 juillet, pour toute disposition, vous pouvez appeler un numéro, le 78 66 06 27. Ok, je dirais bien le 78 66 06 27. Merci à vous.